Comme je t'avais dit, on va passer à la suite, l'épisode 2 de la bécane. Donc là, on va y faire tout ce qui est peinture. On va lui peindre tous les éléments que j'ai démontés. Alors j'ai déjà démonté les éléments. Les rétros que j'ai démontés, qui sont là. Les petits plastiques qui vont ici. Le garde-boue avant. Les plastiques qui vont là aussi. La selle, bon bah ça sera une autre vidéo. Les top caisses. Il y a les top caisses à repeindre. Et puis toute la console centrale. J'ai déjà tout préparé. Donc là maintenant je vais passer en après. Donc j'ai encore du ponçage à faire. Les top caisses, j'en ai poncé un là et puis un là. Donc il me reste encore à poncer. Tu vois là, j'ai le garde-boue, je l'ai poncé déjà. Donc il faut que je passe maintenant en après. Donc c'est un après spécifique primaire plastique, ils appellent ça. Je connais pas trop, j'ai jamais travaillé avec ce produit là. Donc bon, on va commencer comme par là. Donc là je continue à poncer toutes les pièces qu'il y a à poncer. Et puis bah, après on passe à l'après. Et puis donc 2 couches d'après. Et après, bah, après l'après, on passera sur l'hydrodipping. Peinture, évidemment, entre deux. Peinture, hydrodipping et après vernis. Alors voilà ce que ça donne une fois peint. Donc là, on a peint le garde-boue. Donc là, on est sur une peinture sans vernis. Hein. Donc là, après, il faut que je les vernisse. J'ai peint aussi, j'ai passé un coup sur mes caches de top case. Donc là, sur la partie haute. C'est sympa. Bon, après, on sent pas vraiment très compte parce que là, bah là, c'est noir à l'origine. Donc, mais là, nous, de toute façon, on s'en fiche parce que là-dessus, on refait un hydrodipping. Après, on revernit. Donc, tout ça, ça va être reverni. Toutes ces pièces-là vont être revernies. Là, c'est pareil. Hein, la moto, elle est noire d'origine. Elle est noire avec des paillettes. Donc, du coup, tu t'en rends pas vraiment très compte. Et tu vois, quand tu prends ça, tu vois, c'est un truc un peu comme ça. Alors, une fois que tout va être verni et hydrodipping. Alors, les rétros aussi, tu vois, les caches de rétro. Ils étaient tout défoncés. Eux, par contre, je sais pas. Je pense que eux, ils vont rester juste vernis, c'est tout. Et ça, c'est les trucs de bulles qui vont là pareil. Je lui fais un petit hydrodipping là-dessus. J'attends de recevoir l'hydrodipping, les films d'hydro. Donc dès que je reçois ça, bah, on attaque l'hydro et puis après, bah, ça sera verni. Et après, dans la foulée, bah, une fois que c'est verni, on laisse sécher comme il faut. Remontage. Et on va faire un lustrage sur la molle. Et là, il y a un bon petit lustrage propre, nettoyer les jantes, faire un bon coup de nettoyage avant de remonter tout. Comme ça, il ne me restera plus que la selle à faire. Bon, on est dimanche après-midi, j'ai la tronche dans le pâté, mais je suis motivé, comme jamais. On va se faire un petit peu d'hydrodipping. Un petit peu, j'en ai pas mal à faire même. Comme ça, je vais te faire voir comment on fait, et puis bah, tu sauras le faire pour chez toi. Avec les moyens du bas. Évidemment, j'ai pas une machine je sais pas combien. Moi, je fais ça un peu artisanal, toi. Donc, tu vois, le bac, bon, c'est un bac à eau. Hein. Alors, comme je te dis, c'est artisanal. Hein. Tu vois, j'ai une fourchette diapason électrique, me sert de thermomètre là, pour mon truc. Alors, donc là, il faut que ça soit à peu près à 28 degrés. Pour être bien. Bon, là, on est à 36. Donc là, pour l'instant, on en est loin. Il faut que j'en mette soit de l'eau froide ou autre. Alors, l'hydrodipping. Là, on va commencer par le bouchon de réservoir. Donc, l'hydrodipping, c'est un film. Tu vois. Là, j'ai coupé un morceau qui est là. Tu vois. J'ai ce morceau là. Ça va être posé comme ça sur l'eau. Et en fait, on va venir injecter un produit par-dessus, pulvériser un produit avec des temps dans l'eau. Il faut que ça reste tant de temps dans l'eau avant d'injecter le produit. Il faut attendre tant de temps. Après, bon, bref, ça, on va le faire au fur et à mesure. Et on va venir tremper ça directement dessus, ce qui va lui donner un côté carbone. En plus, il est sympa ce carbone là parce que tu as vu, il est un peu bleuté. Je trouve ça sympa. Donc ça, je vais faire ça là-dessus et là-dessus. Et ça, non, je vais le faire avec un autre, celui-là. Ça sera en carbone aussi. Toute cette partie-là. Ça, j'ai envie de les faire, mais ils sont un peu abîmés. Mais bon, c'est pas grave, je vais les faire quand même. Ça aussi, c'est en carbone. Bah ouais, on attaque. C'est parti. Hein. Donc là, j'ai posé mon film. Donc il y a un sens pour le poser, le film, évidemment. Le côté collant, il doit poser sur l'eau.
Je le dis parce que moi j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois. Donc, de préférence, travailler avec des gants, toi. Parce que moi, tu vois, je travaille sans gants et j'ai les mains, et bah, tu vois, là, j'ai les mains, j'ai des damiers sur les mains, toi. J'ai les mains en carbone. Donc là, on va faire cette pièce-là. J'ai déjà fait l'autre. Imagine bien que je me suis pas lancé comme ça dans la vidéo en disant vas-y, j'y vais. Donc il y a eu des ratés au début. Donc voilà. Là, tu vois, il faut que j'attende 1 minute 10, 1 minute 20, 20, 30. Là, on est à 24. Donc là, on est bien. Donc là, je vais injecter, je vais pulvériser un activateur. Et après, j'attends un tout petit peu et après, je balance mon produit dedans. Donc ça sert à en mettre 3 tonnes. Hein, parce que tu vois, du coup, il dissout sinon. Donc là, je vais plonger la pièce. On essaie de plonger au mieux. Et voilà ce que ça donne. Là, on a un truc tout en carbone. Donc là, je vais la rincer. Et après, bah, ce sera une pièce qu'on va vernir. Allez, go, pour rinçage. Là, on va faire ce petit morceau-là. Tu sais, c'est les trucs qui sont sur le côté qui protègent le carter moteur. Donc, ils étaient vraiment en mauvais état. Donc, on va essayer de leur mettre un petit coup de neuf. Donc là, bah, toi, je vais... Alors, j'ai fait ça, j'ai mis un scotch tout autour. C'est pour éviter que quand tu mets le produit, le plastique, le film, il vienne à s'écarter, toi. J'avais déjà eu ce problème-là et tout à l'heure, j'ai fait ça et j'ai trouvé que c'était pas terrible. Donc, on enlève les bulles. Donc là, c'est parti, démarrer. Pendant ce temps-là, je t'emmène un peu ce que ça donne. Après, une fois verni, ça c'est la console centrale. Allez, on doit être pas loin de la minute. Non, j'ai pas le chrono dans l'œil. On est à 36 secondes. Voilà, hein, on va attendre. Donc ça, bah ça c'est pareil ça. Si vous venez à faire ça chez vous, vous avez un pistolet. Ici, il y a un bouton, bon moi c'est celui-là qui est là. Il sert à augmenter ou à réduire la puissance du produit qui va arriver. Ça, c'est 1 m 4 bar. Tu mets 4 barres, ton plastique il atterrit dans le fond du bac. Donc tu vois, c'est léger toi. C'est très léger. Donc là c'est bon, on est pas mal. Comme on l'avait déjà mis un peu avant. On enlève les bulles surtout. On est pas mal. Hop, on le voit, tu vois, qu'il commence à déjà se mettre en place, toi. Donc là, je vais venir tremper ça. Alors là, il faut bien faire... Et voilà ce que ça donne. Nickel. Nous voilà après le nettoyage. Alors je l'ai vraiment nettoyé à balle. Hein. Franchement, j'étais dans les coins et tout. Hein. Là, même les jantes, j'ai réussi à les ravoir. Pourtant, il y avait du taf. Hein. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein, quand même. Franchement, c'est une belle petite bécane, je trouve. Quand tu te vois dedans, c'est vraiment propre. C'est Monsieur Propre. Monsieur Propre en tout, c'est propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur Propre, super brillant. Bon les copains, là pour le coup, là maintenant j'ai fait toutes les pièces, je vais te les faire voir. Bon il reste encore les coffres parce que les deux autres c'était pas le même hydro-dipping. Ces petites pièces là. Les garde-boue, ça c'est le truc pour la petite 4L en même temps. J'en profite. Allez, je te fais voir ça une fois tout verni. Bon. Voilà une fois la première couche de vernis posée. Ah, tu vois, il y a un poil là qui me laisse poser. Putain, j'ai encore perdu un cheveu les gars. Bon, bah lui il restera sur la bécane. Voilà le garde-boue. Alors moi je mets 3 couches de vernis. Parce que j'estime que faut que ça tienne quand même et je veux pas que l'hydro-dipping vienne s'abîmer. Mais franchement ça fait pas mal déjà.
Alors, une seule couche déjà, tu vois. Ça te donne un truc bien sympa. Une fois encore avec les 2 autres couches derrière, ça va faire un truc assez épais. Et franchement, ça va faire un truc bien cool. Allez, on attaque la 2e couche. Donc là, j'ai passé la 2e couche. Tu vois, on a quand même quelque chose de bien brillant. Même les caches de rétro, tu vois, sont revenus propres. Ça c'est magnifique par contre. Franchement, ça donne un résultat mais, incroyable. Même le caisson là, franchement, ça donne de ouf. Regarde ça. Je pense que c'est pas beau ça. Ça va être reposé sur la BM ça. Il n'y a que ça a merdé. Parce que bah, la pression du pistolet, ils se sont retournés. Je suis dégueu. Mais bon, c'est pas grave, je vais les refaire au pire. Les petits supports d'embout de guidon, tu vois. Franchement, ça a vraiment du look. C'est le look coco. Alors c'est vrai, c'est mieux de faire ça en cabine, hein, mais bon, je vais pas acheter une cabine pour faire 3 morceaux d'hydro-dipping. Tu t'imagines bien. Bon, alors après avoir poliché toute la bécane, on arrive à l'avoir lustré. Bon, c'est un peu de boulot, mais franchement, ça donne pas mal, toi. C'est un truc quand même bien brillant. La moto, elle revient bien plus propre que ce que c'était, toi. Regarde ça. Donc maintenant, prochaine étape, je remonte le tableau de bord. Tout le tableau de bord, là, il faut que je le remonte. Donc là, maintenant, on va commencer à remonter les pièces. Donc bah là, j'ai les pièces à remonter là. J'ai le bouchon de réservoir qu'il faut que je fasse en hydro-dipping. Je ne l'ai pas fini. Et les 2 top caisses qui vont là. Donc celui-là, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le reposer, celui-là. C'est celui-là qui est là. Donc il faut que je repose les petits écussons et autres. Et une fois que j'aurai fait tout ça, bah déjà, ça, je peux le reposer aussi. Je l'ai. Les 2 rétros, je peux les remettre aussi. Le garde-boue. Donc ouais, il y a matière à faire déjà. La bulle, c'est pareil, je peux la reposer. Donc quand j'aurai reposé tout ça, il ne me restera plus que le bouchon de réservoir et les 2 top caisses. Ce qui va aller très vite. Donc voilà donc avec le RT remonté sur une partie. On a le compteur. Donc je te fais voir un peu ce que ça donne avec le compteur. Tu vois, franchement, ça a de la gueule de ouf. En tout cas, j'adore. J'ai l'impression de retrouver une nouvelle bécane. Une bécane récente, tu vois. Avant, elle était tout pleine de rayures et tout. Là, franchement, ça fait super propre. Super propre avec la petite barre qui va bien avec. Tout est bien fixé. Franchement, ça donne pas un truc de malade. On a reposé la bulle. Avec, pareil, des petits trucs en carbone ici. Qui lui donnent un petit côté sympa, toi. Je te fais voir la phase finale de remontage de la bécane. Donc là, ça y est, j'ai tout remonté. Bon, il me reste juste la selle à finir. La selle, il faut que je la fasse. C'est dans le prochain épisode. Abonne-toi si t'es pas abonné. Si tu veux voir l'épisode de la selle, comme ça, t'es le premier direct. Voilà. Ok. Allez, je te fais voir ça. Alors. Donc là, on est dans le garage. Là, je la ferai voir une fois qu'elle sera bien dehors. Regardez, ce beau garde-boue bien brillant comme il faut là. Ces petits rétros pareil. Ils étaient, tu te rappelles, hein, ils étaient tout bousillés là. Le garde-boue il était défoncé devant. Le mec il l'avait repeint avec une peinture différente. Ça faisait moche. Alors donc du coup on a les petits trucs en hydro-dipping qui sont là. Je l'ai illustré complètement la bécane. Donc là on a le 2e rétro qui a été refait lui aussi. On a toute la console centrale. Qui elle, franchement c'est magnifique. Je sais pas qui c'est qui a fait ça mais... Franchement, ça fait trop cool. J'ai même refait le petit bouton qui était là, toi. Ouais, il était tout pourri, donc je l'ai repeint. Puis j'ai fait un petit coup d'hydro dessus, là. Pareil pour ça, c'était tout défraîchi, donc je les ai refait. Ça, les petits embouts, là, c'est pareil, ils étaient pas beaux, donc j'ai passé un petit coup d'hydro dessus. On a refait aussi le réservoir, avec ce petit côté comme ça. Pour rappeler, bah tu vas voir, les top cases. Les top cases. Ça. Top caisse. Je vais faire voir l'autre plutôt. Je cache la lumière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là sur le côté. Je trouve ça bien cool. On a le carbone qui est là aussi. On a même le petit carbone là. Ça c'est un autre. Un gris. Plus le petit cache qui est là, qui va là.
Donc franchement, la bécane, ça lui donne une belle gueule. Franchement, elle est revenue de... Ça lui donne un petit look récent. Tiens, on va monter dessus. Ah. Regarde ça, cockpit. Si tu as des questions sur l'hydrodipping, bah n'hésite pas. N'hésite pas, tu envoies un message. Hein. C'est pas comme si j'avais 36 millions d'abonnés, donc je risque de répondre quasiment derrière aussitôt. Donc voilà, si tu as des questions sur l'hydrodipping, n'hésite pas. Sur tout ce qui est peinture aussi, où est-ce que je l'achète. Donc fais-toi zizir si tu as besoin de faire quelque chose sur ta molle. C'est le moment. C'est le moment de te faire plaisir. En tout cas, moi là, j'ai bien kiffé faire la bécane. J'en ai un peu plein le cul de faire de l'hydrodipping là. Là, j'en ai bouffé pendant 15 jours. Parce que tu vois pas tout. C'est pas je trempe et ça marche, non. Il y a des moments, j'ai refait des pièces, là, je les ai refait 3, 4 fois. Donc bon, la patience fait les choses. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et puis, prochain épisode, ça sera la selle. Donc, je le redis, abonne-toi. Et je te dis ciao, ciao, les racers.